bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici, il ne me reste plus que 2 signes à faire. Et donc là, nous allons regarder pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie ou quel conseil on vous donne pour ce mois de mai 2022. Donc pour les Vierges. Hop. Alors, les Vierges, vous avez la carte. Qu'adviendra-t-il ensuite? Donc, alors, on vous le dit clairement, là, les Vierges, sur le mois de mai 2022, il se peut qu'il y ait un gros changement, voire un gros chamboulement. Il y a quelque chose qui se prépare, donc il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt pour ce renouveau. Il va falloir notamment rassembler toutes vos énergies pour pouvoir être prêt à vivre ce tout nouveau événement. Alors, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la mise en place enfin d'un projet peut-être sur lequel vous travaillez depuis un moment, mais voilà, il y a certaines vierges qui ont besoin d'un peu plus d'effet de surprise, d'être un petit peu excité par rapport à un projet, par rapport à une situation. C'est également cette notion où, par rapport à ce chamboulement qui se prépare, vous allez beaucoup être dans l'expectative sur le mois de mai 2022, les Vierges, parce que vous allez énormément vous questionner par rapport à ce que cette nouvelle situation peut vous réserver. Alors, on se sent bien quand même, mais il y a un petit peu de stress, un petit peu d'insatisfaction parce que on ne sait pas justement ce qui va se passer par la suite, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais voilà, cette carte vous dit clairement qu'il va falloir être prêt et prête pour un tout nouveau défi et peut-être pour certains et certaines pour vivre de toutes nouvelles expériences, quel que soit le domaine concerné. Alors les Vierges, on va regarder avec les tarots. Donc voilà, de nouveaux horizons qui se profilent. Alors, à la coupe, les Vierges, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons le 5 de Gabriel. Il y a clairement un défi qui vous attend. Hein. Donc, c'est ce fameux chamboulement, ce fameux changement. Hein. Donc, il y a un nouveau défi qui vous attend. On vous dit que vous êtes largement capable de le surmonter. Il y a également la nécessité de s'entourer, encore une fois, de bonnes personnes. Ça a été un conseil qu'on a donné pour beaucoup de signes où il va falloir clairement vous entourer de personnes qui dégagent des ondes très positives. Et éviter de trop s'immiscer ou de trop vouloir aider peut-être des personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles parce qu'elles vont dégager beaucoup d'ondes négatives et vous risqueriez de vous en imprégner et ce ne serait pas bon pour vous. Il y a également au niveau relationnel, les Vierges, on va vous recommander de faire preuve de patience par rapport aux personnes que vous aurez en face de vous, par rapport à vos interlocuteurs. Il y a un as ici, l'as de Gabriel, donc oui, clairement, il y a quelque chose de tout nouveau qui commence, quelque chose de tout nouveau qui débute. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place, vous allez être énormément inspiré, vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez également... cette opportunité en fait va vous permettre clairement de faire quelque chose de totalement
totalement différent. Alors, soit que vous espérez, ou peut-être que vous n'espérez pas, hein, et vous allez, c'est cette notion de faire de toutes nouvelles expériences, mais voilà, on vous dit que face à cette opportunité, même si l'inconnu vous fait un petit peu peur, il va clairement falloir vous en émerveiller et voir ce que ça pourrait vous apporter. Alors, on va aller en prendre 6. Allez, donc 6 pour les vierges. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les vierges, nous avons le 10 d'Ariel. Voilà, alors le 10 d'Ariel notamment qui, tout à l'heure on vous disait, hein, ce renouveau, il va falloir vous en émerveiller parce que ce qui va se présenter à vous va vous permettre de faire de toutes nouvelles expériences et de découvrir quelque chose de tout nouveau. C'est du coup cette notion de sentir que voilà, d'être reconnaissant par rapport à ce que l'univers va mettre sur votre chemin. Il y a également une situation qui s'améliore ou vraiment une situation beaucoup plus saine au niveau financier. Il y a, alors on parle peut-être pour certaines vierges, on parle d'une retraite à l'horizon. Alors ça peut être une retraite en elle-même, hein, ou tout simplement peut-être une retraite, faire peut-être un voyage ou une quête peut-être spirituelle pour certains et certaines, mais en tout cas quelque chose qui sera vraiment très riche et très gratifiant pour vous. Nous avons le chevalier de Michel, donc ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, les choses vont avancer. La lune, ben oui, c'est un délai de 1 mois à peu près, la lune, on parle d'événements assez rapides. Le 8 de Gabriel, la révélation, la dame d'Ariel et le 6 d'Ariel. Alors il y a clairement par rapport à une situation, par rapport peut-être à un projet que vous avez, le chevalier de Michel vous recommande, voilà, on vous dit là maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Peut-être qu'on est en train de travailler sur quelque chose, de discuter d'un projet, qu'on a des idées, on l'a vu là, hein, mais à un moment donné, voilà, il va falloir enclencher le processus et essayer de faire les choses de manière un petit peu plus rapide. On vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, la logique doit l'emporter sur l'émotionnel. D'accord? Donc, c'est si vous êtes trop focalisé sur l'émotionnel, c'est peut-être pour ça que vous tardez à mettre des choses en place ou que vous tardez à faire un choix ou à prendre une décision. Donc, on voit la situation dans son ensemble, on voit ce qui est mieux pour nous, on fait preuve de pragmatisme, on fait preuve de logique et voilà, on enclenche le processus, on franchit cette étape et on accélère un petit peu le mouvement. Il y a clairement, alors déjà ici, hein, on vous parlait d'un chamboulement et d'un changement. La carte du chevalier de Michel vous dit exactement la même chose. Il va y avoir un changement un petit peu soudain, vraiment, pour certaines vierges. Donc, peut-être qu'on va se sentir un petit peu perdu, hein, parce qu'en plus, juste à côté, on a la lune hein, qui va représenter vos émotions, votre intuition. Donc voilà, ben, par rapport à ce changement, comme on vous le disait là, hein, la logique doit prendre le dessus. Ben, par rapport à cette opportunité qui va se présenter, ça va être simple. Hein. Il va falloir se poser très peu de questions, mais voilà. Est-ce que cette opportunité, ce changement me permet de sortir d'une situation compliquée? Est-ce que ce chamboulement qui se présente à moi, cette opportunité, me permet d'aller vers ce vers quoi j'aspire? Donc voilà. Et à partir du moment où vous avez la réponse, eh ben, il faut y aller. Il y a clairement, alors cette opportunité qui va se présenter, c'est notamment si c'est en lien avec un projet, alors soit personnel, soit professionnel, il va vraiment falloir la prendre en compte parce qu'elle va vous permettre vraiment d'élaborer de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus précise vos projets. Donc, il va falloir aussi, comme je vous le disais, hein, la lune c'est ça, il va falloir vous laisser guider par votre intuition et notamment quand je parlais tout à l'heure de changement avec des opportunités, avec de nouvelles expériences, donc peut-être la peur d'aller vers l'inconnu, c'est notamment si vous avez cette peur-là, on vous dit clairement qu'avec la lune que cette peur, il va falloir l'affronter et que ça vous permettra d'évoluer et d'être beaucoup plus fort. Il y a clairement, alors pour certains c'est un changement au niveau professionnel, hein, donc il y a
des résultats, et si vous avez décidé de mettre en place un projet professionnel, vraiment les résultats ne vont vraiment pas tarder à se faire attendre, hein. Vous allez voir que l'activité va être débordante, que ça va très bien marcher, que ça va très bien fonctionner, et voilà, il y a quelque chose qui va aller très vite, hein. En plus, on vous le dit, la passer à la vitesse supérieure, et ici on vous dit voilà que les choses ne se feront pas attendre. On vous recommande également de mettre en place la communication. Quel que soit le projet, quelle que soit la situation, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, que ce soit en lien avec un projet personnel, sentimental, professionnel, il va falloir communiquer. La communication sera vraiment primordiale sur le mois de mai 2022. Vous avez ici la carte numéro 9 de la révélation. Donc, il y a ce fameux épanouissement que je disais. Alors, notamment tout à l'heure avec la carte du 10 d'Ariel, je vous parlais peut-être de... Alors, peut-être que certains et certaines partent à la retraite, peut-être qu'on part à la retraite anticipée parce qu'on a envie tout simplement d'autre chose. Peut-être aussi que ce chamboulement-là qui intervient va vous permettre de faire de toutes nouvelles expériences, et on parle clairement ici d'un épanouissement, d'un épanouissement au niveau spirituel, au niveau de votre état d'esprit. C'est également... On vous dit également, vous voyez, hein, l'archange Raziel, là, il a une petite lanterne dans la main. Donc, c'est cette notion où il y a peut-être quelqu'un sur le mois de mai qui va avoir besoin de vous, ou qui va, notamment si vous osez franchir ce pas et aller vers cet inconnu, ou si vous osez vraiment briser les barrières pour aller vers quelque chose de tout nouveau, il se peut que ça donne des idées aux autres. Donc, il se peut qu'il y ait une, voire plusieurs personnes qui vous suivent ou qui décident de faire la même chose, tout simplement parce que c'est un peu comme si vous éclairiez leur chemin. Il y a notamment, on vous incite déjà à la communication pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'avancer. On vous invite également à la méditation, hein, c'est-à-dire à réfléchir dans le calme, posément. C'est comme ça notamment d'ailleurs que vous entendrez votre intuition vous parler. Il y a cette notion comment dire, d'écouter votre intuition, d'oser franchir cette nouvelle étape, d'affronter votre peur peut-être de l'inconnu. C'est un peu comme si vous faisiez un peu attention à vous, et c'est le fait de prendre malgré tout soin de vous. On peut prendre soin de soi parfois en prenant des décisions ou en faisant des choix vraiment de manière radicale pour justement que ce fameux changement puisse se faire. Il y a, et vous terminez avec, alors déjà ici, il y a, et ici, vraiment au niveau financier, les vierges, tout va bien. Si ça n'allait pas bien, tout va aller beaucoup mieux. Il y a... on vous dit notamment que par rapport à ce projet, notamment si c'est un projet professionnel et si vous vous inquiétez de son devenir, alors déjà on vous rassure en vous disant voilà, ça va très bien fonctionner, vous n'allez pas avoir besoin d'attendre deux plombes pour voir les résultats, mais ça amènera également de belles rentrées d'argent, d'accord? Donc vraiment au niveau financier, vos besoins matériels seront vraiment comblés. Alors peut-être pour certains et certaines de manière un petit peu inattendue. Alors il peut y avoir une aide financière, ça peut être une rentrée d'argent un petit peu soudaine ou un petit peu inattendue, mais voilà, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. C'est également le fait de, vous allez beaucoup recevoir là sur le mois de mai, les vierges, donc on vous dit recevoir c'est bien. Mais du coup, vous, derrière, il faudra savoir donner également. Notamment, comme on vous le dit avec la carte de la révélation, vous allez servir d'exemple. Il y a peut-être des personnes qui vont venir aussi vous demander de l'aide, vous demander des conseils. Donc, ce sera à vous, voilà, de leur montrer le chemin, de les guider, parce que vous allez peut-être tout simplement inspirer confiance. Donc, voilà ce que vous disent les tarots, les vierges. C'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc là, vous avez la carte de l'ours qui tombe. L'ours, c'est le financier. Il y a clairement de bonnes nouvelles, une très belle avancée au niveau financier pour vous les vierges sur le mois de mai. Voilà. Puis vous avez, on vous parlait tout à l'heure, on vous disait communication, il va falloir parler. Voilà, c'est ça aussi. Allez, on va regarder à la coupe. Donc, à la coupe, vous avez les souris qui parlent de stress. Mais
vous avez la carte 25 de l'anneau. Donc, il y a peut-être certaines vierges qui stressent par rapport à une relation. Peut-être une relation dans laquelle on est déjà, peut-être cette toute nouvelle relation qui va se présenter à vous, hein, ce chamboulement, il peut être au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'on va rencontrer une personne qui va éveiller notre spiritualité, dans laquelle on va énormément se retrouver. C'est également peut-être, on a prévu peut-être aussi d'officialiser quelque chose. Alors ça peut être officialiser une relation, des fiançailles, un pax, un mariage, ça vous cause peut-être du stress hein, si vous êtes dans les préparatifs, mais c'est également peut-être du stress par rapport à un futur projet professionnel où on va peut-être entrer en partenariat ou en association avec quelqu'un. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, les vierges. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 4, donc qui va représenter votre famille, le foyer, qui va représenter peut-être aussi quelque chose en lien avec l'immobilier. Voilà, peut-être qu'on a prévu de déménager, d'acheter, peut-être qu'on se lance professionnellement dans l'immobilier aussi, peut-être, hein, tout simplement. Alors, au centre, nous avons la carte 18, donc qui parle de ces fameuses personnes dont vous allez devoir vous entourer. Des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous aider, mais des personnes que vous allez vous aussi peut-être devoir aider de votre côté. C'est une carte qui vous indique de toute façon les vierges que vous êtes très bien entourés, qu'il y a des gens sur qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un ou plusieurs amis, ça peut être un membre proche de votre famille, ça peut être aussi peut-être pour certains et certaines avec le foyer, hein, peut-être l'acquisition d'un tout nouvel animal de compagnie, peut-être pour certains et certaines, hein, notamment s'il y a cette envie de partir à la retraite ou ce départ à la retraite pour pas se retrouver tout seul. Voilà. Mais on va parler du coup de relations assez harmonieuses au niveau relationnel et familial. Alors, nous avons la carte du jardin, la carte de la clé, le cercueil. Je crois que le cercueil est sorti pour quasiment tout le monde, hein. La carte numéro 1, donc le cavalier, le bouquet, l'anneau, encore une fois, le vaisseau et la carte 26. Bon, très beau, très beau jeu. Alors, les vierges, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de trouver la solution à quelque chose. Des nouvelles peut-être aussi en lien, encore une fois, on est pour beaucoup aussi dans cette notion de peut-être vouloir déménager, acheter, vendre, peut-être changer de région, de pays, hein, peut-être même pour certains et certaines avec le vaisseau. Là, on va parler peut-être de vouloir partir beaucoup plus loin. Il y a encore cette notion de retraite hein, pour certains et certaines. Alors, comme je disais, soit une retraite au sens propre du terme, ou l'envie peut-être de faire une retraite pour augmenter peut-être sa spiritualité, notamment, hein, peut-être partir avec des amis dans un lieu... alors peut-être un séminaire pour certains et certaines, un séminaire, une formation, un stage en lien avec le domaine de la spiritualité. Alors ici, avec la carte du jardin, donc on parle également de vos relations, on parle de vos relations sociales, de vos relations familiales, amicales, de ce côté-là, vraiment tout va très bien aller. Vous avez donc juste à côté la carte numéro 33 qui est la carte de la clé, donc comme je vous le disais, qui parle de la solution, d'une solution qui est trouvée, oui, face à un problème. Ça peut être également une carte qui va parler de réussite, hein, donc on va parler de réussite par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce chamboulement, par rapport à cette envie de déménager ou d'entreprendre ce voyage, la réussite par rapport notamment à un changement au niveau professionnel ou sentimental. Il y a cette solution, qui arrive là, va vous permettre de tirer un trait sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur une situation tout simplement, et va vous permettre clairement de passer à quelque chose de tout nouveau, puisqu'on a ici la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est certes ce sont des nouvelles qui viennent à vous, ça peut être également une visite, mais il y a clairement hein,
une solution qui est trouvée pour mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être qu'on a envie de mettre un terme à un contrat de travail, peut-être qu'on a envie de mettre un terme à une relation, on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre, mais la solution va venir à vous et vous allez pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau derrière. Il y a de très bonnes nouvelles, il y a de très belles opportunités qui arrivent, hein, puisqu'on a ici la carte numéro 9. C'est vous, hein, tout à l'heure à la coupe, on a eu notamment par rapport à... je sais plus, alors je confonds peut-être avec les signes, mais il se peut que vous soyez invité à un événement. Il se peut également que cette visite ou ces nouvelles qui viennent à vous vous fassent un peu vraiment l'effet surprise, hein. Il y a peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout ou auquel vous ne vous attendiez plus. Alors, il y a ici, alors le bouquet avec l'anneau, on va peut-être parler de mariage, hein, pour certains et certaines. Alors, ça peut être tout simplement une demande en mariage qui va être faite, l'invitation à un mariage ou être dans les préparatifs, hein, du mariage, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut causer un petit peu de stress. Il y a donc clairement aussi pour d'autres un déménagement. Hein, peut-être l'envie d'un déménagement ou l'envie d'entreprendre ce fameux voyage. C'est également une carte qui parle de changement, hein, le vaisseau. Hein. Donc il y a, oui, il y a clairement un événement là qui va venir chambouler votre vie. Hein. Peut-être remettre en cause aussi peut-être certains projets, hein, que vous aviez faits. Hein. Il va peut-être falloir, il faudra vous adapter. Hein. Quoi qu'il en soit, il faudra vous adapter parce que ce changement va arriver de manière assez soudaine. Hein. Puis il va falloir vraiment être prêt à affronter tout ça, mais on parle là clairement d'un changement pour le coup vraiment positif, hein, vu le tirage. Et vous terminez avec la carte numéro 26, donc c'est la carte du livre. Donc ici, alors notamment, hein, avec ces nouvelles qui arrivent, qui vont amener une solution, parce qu'il y a des informations, qui sont importantes pour vous, qui vont vous aider à avancer justement, ou des informations qui vont vous permettre peut-être de réussir quelque chose ou de résoudre une situation. C'est également, on va parler, avec le livre, on va parler de cette notion d'apprendre. Et comme je disais tout à l'heure, hein, pour certains et certaines, il y a cette notion peut-être d'envie de voyage, de faire un séminaire, une retraite au niveau spirituel, parce qu'on a peut-être envie tout simplement de découvrir de nouvelles choses et de toutes nouvelles personnes. Il se peut également que si ce changement qui intervient, si c'est au niveau professionnel, il se peut, hein, peut-être que vous partiez peut-être faire une retraite, un séminaire comme ça, en lien avec ce fameux projet de reconversion professionnelle, parce qu'il y a la nécessité peut-être d'approfondir tout simplement vos connaissances. Donc voilà pour vous les vierges. Ben, vous aussi, gros chamboulement pour beaucoup de signes. Hein. De toute façon, le printemps, c'est souvent comme ça. Hein, c'est synonyme de changement, de bouleversement. Allez, on termine pour vous les vierges avec un message des anges de l'abondance. Allez, il y en a une qui est tombée. Hop. Alors, vous avez la carte exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc, on vous dit: la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc voilà, pour améliorer son énergie, pour être dans des énergies positives, pour attirer l'abondance, les synchronicités, il va falloir faire quelque chose que vous aimez, voilà, parce que vous allez dégager du coup des énergies extrêmement positives et vous allez les capter au passage et ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.